Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour hebdomadaire pour l'or et pour l'argent. On va commencer par l'argent. Alors, pas grand-chose à ajouter par rapport à la semaine dernière. J'ai déjà mentionné le fait que le super trend ici avait été intraitable la semaine dernière, qu'on n'avait pas réussi à le passer. Regardez, en séance, on est bien monté au-dessus, mais en clôture, on a terminé en dessous du super trend. Et c'est une résistance qu'il ne faut pas ignorer. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin cette semaine, rebelote, hein, on a tenté une attaque haussière, mais une fois de plus, on a clôturé en dessous du super trend, donc on ne l'a pas cassé, il est toujours actif pour la semaine prochaine, et c'est donc toujours une fois, toujours la même falaise qu'il faudra dépasser avant de libérer le potentiel pour aller se frotter à un autre monument, hein, la zone de résistance ici. Bref, ça va être sport. Les indicateurs techniques par contre sont bien orientés. Regardez, le momentum est positif, le MACD est au-dessus de son signal et le stochastique est au-dessus de 80, donc dans sa zone de surachat. Donc c'est pas mal, hein. On bénéficie d'un véritable élan pour tenter encore une fois cette semaine de casser le super trend à la hausse. J'aimerais surtout insister sur quelque chose qui est intéressant, un nouveau signe positif qui est le croisement M7-M20. Regardez plutôt le tutoriel, hein. Alors regardez un petit peu ce que c'est. Lorsque vous avez des cours qui évoluent de la manière suivante, vous allez avoir également la moyenne mobile à 7 séances ou 7 semaines, ça dépend de l'unité de temps, et la moyenne mobile à 20 semaines qui vont se lever comme ça. Et il faut savoir que cela envoie des signaux d'achat et de vente. Alors, lorsque la moyenne mobile à 7 séances ou 7 semaines, ça dépend de l'unité de temps, croise à la hausse la moyenne mobile à 20 semaines ici qui décroît, eh bien, ça donne un signal d'achat. Un autre exemple, hein, lorsqu'ici la moyenne mobile 7 croise à la baisse la moyenne mobile 20, ça donne un signal de vente. Là, un autre exemple, ici la moyenne mobile 7 croise à la hausse la moyenne mobile 20, c'est un signal d'achat, et là la moyenne mobile 7 croise à la baisse la moyenne mobile 20, c'est un signal de vente, etc. Il faut savoir qu'on distingue quand même les croisements faibles et les croisements forts. Les croisements faibles, c'est lorsque les deux moyennes mobiles évoluent en sens inverse avant de se croiser, alors que les croisements forts, c'est lorsque vous avez la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20 qui se croisent, mais là, qui évoluent dans le même sens. En l'occurrence, ici, vous voyez bien que la 7 a croisé la 20 alors que tous les deux descendaient. Là, la 7 croise la 20 à la hausse alors que tous les deux augmentaient, sont des croisements forts. Que là, vous voyez bien que les deux évoluent en sens inverse. Alors, je vous donne quelques exemples de croisements forts. Ici, la M7 croise la M20 à la hausse, c'est un croisement fort parce que tous les deux étaient en train d'augmenter. Et là, regardez ce qu'ont fait les cours derrière, ils ont explosé à la hausse. Là, je vous ai détecté des croisements faibles, hein. Regardez ici, la M7 a croisé la M20 alors que les deux évoluent en sens inverse. Donc on a une petite hausse, mais pas très significative. Un autre exemple ici qui a été un peu mieux, la M7 a croisé la M20 et derrière on a eu une hausse. Bon bref, tout ça pour dire que les croisements M7-M20, généralement c'est bon signe, et surtout quand c'est des croisements forts. Et si j'en parle naturellement, c'est parce que regardez, là actuellement sur l'argent, la M7 hebdo est en train de croiser la M20 hebdo, donc c'est pas mal du tout, hein. Faut voir. Malheureusement, c'est pas un croisement de grande qualité parce que la M20 est plutôt plate plutôt que croissante. Mais bon, on va pas non plus bouder notre plaisir. C'est pas à, pardon, à éluder. Donc maintenant, si on regarde du côté de l'or, ce qui se passe toujours euh, en euros, puisque ça s'adresse à des investisseurs. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on confirme le passage au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Là, par contre, le croisement M7-M20 n'a pas eu lieu et on n'a pas encore été titillé la fameuse falaise, à savoir le super trend. Donc, tout ça pour dire que même si ça s'améliore, hein, stochastique au-dessus de son signal, MACD au-dessus de son signal, momentum positif, là, on n'a pas véritablement attaqué le dur, hein, sur le marché de l'or. Donc, même si la hausse a été très significative, hein, depuis le 24 juin. Le vrai défi, hein, va être plus tard, d'ici peut-être 2 semaines, hein, au moment où on va justement aller se frotter aux vraies difficultés. Mais en tout cas, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à retourner les moyennes à 20 semaines à la hausse pour repasser en tendance haussière.
Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.